Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations sont un bienfait éminent, un don sublime dont notre Seigneur nous a fait grâce. Il nous a ordonné de faire des invocations et nous a promis l'exaucement et la récompense. Leur profit est large et leur considération élevée dans la religion. Elles font obtenir de nombreux mérites et des fruits glorieux. Elles sont une cause éminente pour obtenir les bienfaits et repousser les épreuves. En effet, dans les invocations, nous retrouvons la croyance en l'unicité de Dieu, l'adoration de lui seul, sans adorer autre que lui. L'esclave, lorsqu'il invoque Allah Ta'ala, en le suppliant, lui qui est le créateur de ce qui est bénéfique et de ce qui est nuisible, se sera humilié à Dieu de l'extrême humilité. Nous avons grandement besoin d'invocations et combien elles sont indispensables pour nous. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés pour un objectif éminent, à savoir que nous réalisions que nous sommes ses esclaves subhanah. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Qui donc d'autre que Dieu vous a créé? Qui donc d'autre que Dieu vous accorde une subsistance? Qui d'autre que Dieu vous protège nuit et jour? Allah est celui dont on recherche l'aide lors de l'épreuve, quelle qu'elle soit. Ces créatures n'obtiennent aucun profit si ce n'est par sa volonté, et lui ne tire aucun profit de ces créatures. Ces créatures ne repoussent aucune des nuisances qu'il leur a prédestinées et elles ne le nuisent pas. Les invocations ont des mérites éminents. Parmi eux, il y a le fait que l'invocation est une obéissance à Allah Ta'ala. Allah a ordonné à ses esclaves de l'invoquer, de l'implorer. Il leur a promis de les exaucer, de leur donner ce qu'ils demandent et de repousser d'eux ce qui leur nuit. Allah Ta'ala dit ce dont nous comprenons. Votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens: l'invocation fait rapprocher de l'agrément de Dieu. La prière, qui est le mieux de ce qui permet de se rapprocher de l'agrément de Dieu, après la croyance en Dieu et en son messager, comporte également des invocations. L'invocation est une cause remarquable pour que le cœur soit heureux, pour que le tourment soit dissipé, pour que les chagrins s'estompent et pour que les choses soient facilitées. Un jour, le prophète est entré dans la mosquée et y a trouvé Abu Umama, un compagnon parmi les partisans, les Ansar. Il a dit ce qui a pour sens: pourquoi es-tu assis là à la mosquée alors que ce n'est pas le temps de la prière? Le compagnon a répondu: ce sont les tourments qui m'empêchent d'être heureux et les dettes qui m'épuisent, ô messager d'Allah. Le prophète lui a alors dit: voudrais-tu que je t'enseigne des paroles à dire grâce auxquelles Allah fera dissiper ton tourment et fera que tes dettes soient remboursées? Le compagnon a répondu: oui, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis alors matin et soir: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. C'est-à-dire: ô Allah, je te demande de me préserver du tourment et du chagrin. Je te demande de me préserver de l'impuissance et de la paresse. Je te demande de me préserver du manque de courage et de l'avarice. Je te demande de me préserver du trop de dettes et de l'oppression des gens.
Le compagnon a dit par la suite: je fis cela, Allah Ta'ala dissipa mes tourments et mes chagrins et mes dettes furent remboursées. Prenez le temps de méditer et de tirer des leçons de ces récits touchants qui ont été mentionnés à propos de l'exaucement des invocations. Ô Allah, accorde à notre âme la piété et purifie-la, car certes tu es celui qui peut la purifier, tu es celui à qui nous appartenons.